Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Page. J'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour la review du chapitre 368 de Toriko. Alors, un chapitre, encore une fois, qui va beaucoup accélérer la fin du manga, la trame principale du manga. Là, franchement, on est vraiment sur la fin des fins, puisque sur deux points assez importants, voilà, on va vraiment énormément avancer. Donc, on va premièrement d'abord partir donc, du côté de Toriko et puis de son groupe. Voilà, on va les retrouver suite à tout ce qu'on avait vu dernièrement, voilà, avec le groupe qui s'était réuni, et God qui se fait de plus en plus pressant, voilà, à tel point que sa venue est pratiquement imminente. Voilà. J'aurai l'occasion d'en reparler, mais notamment en fin de chapitre, mais là, franchement, c'est vraiment chaud, ça, voilà, il est vraiment sur le point sur le point d'arriver. Et entre-temps, aussi, on voit Guinness, donc après la mort de Jiro, donc au chapitre précédent, donc Rest in Peace, t'étais un grand mec quand même. Donc voilà, oui, bah, ouais, après la mort du grand Jiro, donc Guinness voilà, qui était un petit peu son petit père adoptif, donc qui hurle, voilà, qui hurle à la mort, qui fait un gros Aouh Aouh, vraiment puissance cosmique, à tel point donc que ça résonne dans tout le monde gourmet, et puis même peut-être même dans le monde des humains, enfin je crois pas que ça a été mentionné, mais en tout cas dans tout le monde gourmet c'est certain, et comme Toriko le devine, voilà, c'est le seul qui a capté que en fait tout simplement cet hurlement c'était pas tout simplement un appel à la mort mais tout simplement un appel à tous les rois, aux sept autres rois donc du monde gourmet, et donc ils vont tous se pointer, voilà, là aussi dans la zone 2, enfin ouais, oui, je crois que ça se passe dans la zone 2. Et donc voilà, alors que ça on aurait pu penser que ça allait se passer dans la zone 1, peut-être que ce passage entre les deux, je sais pas, mais bon c'est pas très grave en soi, de toute façon ça c'est pas le plus important, mais donc ils vont tous se pointer et qu'ils seront présents donc pour cette bataille finale donc qui s'annonce et qui va très certainement se passer sur le lieu de la résurrection de God, et vous verrez que ce lieu n'est pas totalement inconnu. Et donc, par rapport à la suite, il y a Branché puis Take-san, donc Take, je rappelle, donc le petit cuistot qui connaissait Komatsu un petit peu avant, donc avant le début du manga, voilà, et qui avait déjà eu l'occasion d'être mis en compétition avec lui, qui avait été recruté par la Gourmet Corp et qui là, ce coup-ci, bah, devait donc retrouver Midora. Enfin voilà, on avait vu il y a quelques chapitres sa rencontre avec Buranchi au QG de la Gourmet Corp, et puis que Buranchi l'avait un petit peu motivé, lui dit que voilà, maintenant il faut que tu arrives à te retrouver un objectif, et il faut que tu retrouves Midora, il faut que tu lui fasses goûter ta cuisine, il faut qu'il puisse être reconnaissant envers toi et tout. Donc voilà, maintenant tu as un objectif et tout, et puis c'est pour ça qu'il était venu. Voilà, je vous l'ai fait vraiment très bref, mais c'est pour ceux qui éventuellement ne se rappelleraient plus pourquoi Takesen est présent. Et donc voilà, il retrouve Komatsu et puis Toriko, ils se retrouvent donc au même endroit, ils ont pas retrouvé donc, du coup Midora et puis, donc, et puis Joa, même si on pourrait comprendre très rapidement pourquoi, mais bon, au début j'étais un petit peu surpris, je me suis dit, ah punaise, c'est dommage, moi je croyais qu'il allait directement aller retrouver Midora après qu'il ait éclaté Froze. Et donc, non, entre-temps, il va s'arrêter auprès de Toriko, et puis auprès du groupe donc, de Toriko, et puis de tous les autres Bishukoya, là, tous les autres rois, et puis Komatsu, et puis Aimaru, voilà, chevalier gourmet. Et, après donc cette petite réunion un petit peu fortuite, voilà, donc ils sont tous contents de se retrouver et tout. Et puis jusqu'au moment, voilà, où ça va vraiment complètement péter, enfin ça va vraiment partir en live, puisque Toriko va sentir une odeur très familière, donc une odeur qui est apparue au chapitre 271. Oui, je suis allé revérifier, voilà, parce que je me rappelais plus exactement ce que ça avait. C'était apparu, j'avais une petite idée, mais alors moi ça a été confirmé, donc allez rechecker le chapitre 271 si vous voulez savoir donc d'où vient cette petite image de la pomme, donc un petit peu en arrière-plan, et pour ceux qui ont la flemme je vous le dis assez rapidement. Tout simplement quand Toriko et puis tous les autres Bishukoya avaient rencontré Shishi, pas Gigi, hein, Shishi le Nitros rouge, donc celui qui avait un petit côtoyé Acacia, pardon, hein, Ichiryu par le passé, excusez-moi, donc qui est le premier Nitros rouge qu'ils ont rencontré, c'était le premier aussi qui se trouvait dans le monde des humains, même s'il se trouvait dans une zone un petit peu particulière qui avait été mis au point par Ichiryu et tout, enfin bref, c'était avant qu'ils partent dans le monde gourmet. Et donc il y avait une pomme qui se trouvait, donc voilà, qui voulait faire goûter un petit peu à tout le monde, et rien que le fait de le sentir ou d'être dans sa présence, Toriko et tous les autres Bishukias, ça avait commencé à se transformer en démon d'appétit. Et comme l'avait déclaré à l'époque Shishi, en fait cette pomme elle contenait une toute petite particule d'un ingrédient du menu complet d'Acacia, c'est pour ça qu'elle avait cette odeur aussi forte, aussi bonne, et ce qui faisait voilà que les 4 rois avaient leur démon d'appétit qui littéralement ressortait de leur corps. Bon, voilà, Chichi avait réussi à le contrôler à l'époque, mais là, Toriko a enfin compris que l'ingrédient qui se trouvait sur cette pomme, voilà, parce qu'à l'époque, Chichi nous l'avait pas dit, donc on ne pouvait pas savoir encore c'était quel ingrédient, vu qu'on n'avait pas encore découvert tous les ingrédients du monde gourmet, et donc, bien entendu, cet ingrédient, c'était God. Voilà, et là, ça nous est vraiment clarifié, puis on aura l'occasion de le revoir encore une fois à la fin à la fin du chapitre. Tu vois, donc là, la grosse annonce, là, le gros spoiler. Non, mais franchement, c'est juste complètement ouf. Et puis même voilà, on voit qu'il se transforme tout cette tour de rôle. D'abord t'as Toriko qui dit c'est Dieu qui est là enfin. Et puis après il arrive même plus à se, enfin voilà, tu vois qu'ils sont un petit peu en train d'essayer de se contrôler, d'essayer d'arriver à canaliser leur démon d'appétit, mais ils y arrivent pas malgré tout. Enfin voilà, c'est plus fort que, c'est plus fort que tout. Et même voilà, t'as Polanchi, Take, et puis même Komatsu, tous les autres qui sont un petit peu choqués, ils se disent mais oh, c'est quoi ce délire. Enfin, voilà, ils sont littéralement en train de se transformer devant nous, ils arrivent même plus à se contrôler. Voilà, c'est juste c'est juste complètement ouf. Et en tout cas ça annonce bien entendu le retour très proche de God.
Aussi en parallèle du retour de Buranchi qu'il avait déclaré donc en arrivant un petit peu en chemin, voilà, en traversant différentes zones du monde gourmet, voilà, qu'il est venu quand même du monde musulman depuis le repère de Midora, donc il a déclaré que dans tous les autres continents, voilà, il commençait à devenir vraiment très très froid, voilà, que la Terre commençait un petit peu à se rafraîchir, à se refroidir, voilà, que vraiment comme s'il n'y avait plus du tout aucune forme de vie, mais que dans la zone 2, voilà, là où il se trouve encore actuellement, il fait quand même encore assez chaud. C'est le seul continent à en croire donc les dires de Buranchi qui est encore une température assez élevée. Donc là aussi, encore pas mal d'indices par rapport au retour de God. Et aussi donc Buranchi qui déclare donc qu'il a réussi à retrouver Toriko et puis le groupe donc en suivant la lumière, voilà, la lumière de l'espoir qu'on a pu voir. Donc il y a quelques chapitres qui illuminaient un petit peu leur petit groupe après leur dernier repas, leur dernière dégustation. Donc c'est pour ça qu'ils ont pu les retrouver aussi rapidement. Et puis aussi, je pense pour ça qu'ils ont voulu lâcher l'affaire par rapport à Midora, vu qu'il se trouvait encore un petit peu trop loin. Sauf s'il est venu, voilà, juste un petit peu en stand-by, histoire d'aller checker Toriko et puis tous les autres, puis leur dire ouais, donc allez, bon courage avec God et tout. Et puis nous on va retrouver Midora et puis toute sa clique. Enfin voilà, enfin je sais pas si ça encore qui se trouvait avec Joa, mais bon voilà, leur but c'était quand même de retrouver Midora à la base. Et en parallèle de ça, donc voilà, on va rester pour l'instant de ce côté-là, du côté de Toriko, même si la Terre commence à trembler, voilà, donc voilà, ça laisse présager quand même pas mal de choses. Je pense quand même que tu as compris ce qui va se passer dans pas très très longtemps. Et donc on va checker sur la suite du combat en fait entre Midora et Joa, et même la fin, malheureusement, une fin pas mal imprévisible quand même. Enfin voilà, une fin que je m'attendais pas du tout comme ça. Mais bon, c'est une fin un petit peu ouverte quand même. Voilà. Bon, je parle quand même un petit peu loin, mais il faut quand même le préciser. Et donc on retrouve Midora qui est voilà, toujours en mode tranquille, en mode pépère, en mode détente. Voilà, lui, il a confiance en lui, il sait que Joa est à sa portée et qu'il va la détruire, qu'il va la bouffer, enfin, voilà, qu'il va littéralement l'écraser, la pulvériser. Et donc voilà, Joa qui continue un petit peu son speech et qui va nous parler d'une sorte de matière, de substance qu'elle contrôle qui s'appellerait donc le fungus ou le fugus. Voilà, on peut l'appeler un peu différemment. Donc je crois que c'est des sortes de cellules gourmet, voilà, qui n'appartiennent qu'à elle, qu'elle peut posséder parce qu'elle contrôle le corps de Froze, voilà, et puis plus le fait qu'elle a été réincarnée à l'intérieur de son corps, et donc c'est une sorte de substance qu'elle peut projeter dans une sorte de zone à air d'effet. Donc voilà, c'est parfaitement propice à la situation, vu qu'il y a déjà une zone qui a air d'effet qui avait déjà été créée au préalable par, si je dis pas de bêtises, oui, justement par Joa. Et donc elle va projeter c'est une sorte un petit peu de virus qu'on peut qualifier comme ça, ou plus des cellules grand qui sont prêtes un petit peu à bouffer à tout. Peut-être en limite, enfin voilà, c'est assez dur à illustrer parce que c'est pas quelque chose en fait de visible, c'est quelque chose voilà qui est plus mentionné ici dans ce chapitre là. Mais voilà, si vous voulez vous faire à peu près une image, c'est tout simplement des mini cellules de gourmet, voilà, avec un appétit, dites-vous, des mini cellules gourmet microscopiques mais qui ont un appétit dévorant, un peu comme Néo. Et donc ils sont présents un petit peu partout, et donc voilà, qui sont là tout simplement pour pouvoir bouffer tout ce qui s'y trouve. D'ailleurs, comme Joël elle déclare elle-même, que même elle-même elle n'est pas directement elle n'est pas protégée, immunisée contre ce fungus, voilà, qu'elle pourrait être affectée par elle, et que voilà, quand tu es amené à bouffer toutes ces créatures, voilà, ou à en bouffer plusieurs, elles vont littéralement te faire pourrir de l'intérieur, et te dévorer de l'intérieur. Enfin, voilà, c'est quand même c'est quand même, voilà, on est au niveau de l'attaque chirurgicale. Bien entendu, elle va pas prendre soin enfin, elle va le dire à Midora, mais juste après que lui ait pris le soin de tout y bouffer avec sa langue. Donc voilà, il a sorti sa langue de sa bouche, il a fait un véritable tour de piste dans la zone à air d'effet de Joa pour pouvoir tout y bouffer, pour pouvoir se débarrasser de ce fungus. Et au final, voilà, ça a plus l'handicaper qu'autre chose. Enfin, même s'il est complètement invincible, vu qu'il peut se régénérer à peu près à chaque fois. D'ailleurs, Joa va pas s'en priver de l'attaquer à maintes reprises, voilà, de le découper, de le lacérer, de le détruire, voilà, de l'ébouriffer. Enfin, voilà, enfin, l'ébouriffer, voilà, je suis un petit peu gentil, mais vraiment de lui massacrer son corps là, à tous les niveaux, même si voilà, il se régénère grâce à ses cellules gourmet, puis à son incroyable vitalité, là il va se régénérer assez rapidement, et puis juste après voilà, qu'il a reçu un coup, donc tu vois son corps régénéré. Enfin, voilà, c'est juste complètement ouf, c'est un vrai combat d'immortel quand on le regarde bien, vu que même après Midora va avoir l'occasion donc de pouvoir attaquer Joa, donc elle va se faire littéralement donc détruire par la projection d'énergie, enfin par l'attaque vraiment, euh, qui ressemble un petit peu à une projection d'énergie de Midora. Enfin voilà, on la voit disparaître dans un éclair de lumière. C'est juste pour ça, par rapport à l'image, que je voulais le clarifier. Et elle va quand même revenir après. Donc voilà, c'est quand même assez chaud par rapport à tout ça. Mais avant d'en arriver à ce point, Joa va lui révéler donc un point assez important que tout grand chef cuisinier possède, donc que Froze possédait de son vivant, et donc elle a récupéré, vu quand elle a récupéré son corps, que Komatsu possède aussi, c'est bien entendu la chance du gourmet. Voilà, c'est la chance que tout grand chef cuisinier possède. Enfin voilà, c'est quand en plus on qualifie ça de chance du gourmet, donc on pourrait plus penser que ça concernerait que ça concernerait, pardon, j'en perds mes mots, les gourmet hunters, alors que non, ça concerne plus directement donc les cuistots, les cuisiniers, ceux qui rentrent en interaction directement avec les cellules gourmet, et que donc avec cette chance du gourmet, ils peuvent arriver donc à déjouer à peu près
tout ce qui pourrait aller donc contre leur, dans leur sens, dans leur direction. Et donc elle lui explique que c'est grâce à cette chance du gourmet qu'elle n'a pas été affectée par le fungus qu'elle a répandu dans l'atmosphère et qu'elle a répandu dans l'air donc pour pouvoir tout dévorer. D'ailleurs, même ce fungus, on le voit quand il commence un petit peu à dévorer Acacia, donc juste avant, comme je vous disais tout à l'heure, qui les dévore tout à grands coups de langue, mais bon, quand même. Et c'est pas fini, vu que cette chance du gourmet va encore aller encore plus loin, vu qu'elle va commencer littéralement à cuisiner donc de Midora, et comme elle lui déclarera donc Joa un petit peu plus tard. Donc voilà, maintenant tu es sur ma planche à découper, c'est moi qui vais te taillader, qui vais te couper en lambeaux, qui va vraiment, qui va vraiment voilà, je vais te cuisiner. Et tu pourras pas t'en sortir, tu pourras pas t'en tirer. Donc c'est à ce moment-là que Midora donc, attend un petit peu la bonne occasion que Joa baisse un petit peu sa garde pour ça, donc de sa technique du Minority World. Alors je me rappelle plus exactement en quoi ça consiste, je crois que c'est plus en une projection voilà, de forte énergie pour pouvoir arriver à l'annihiler, vu qu'on voit, comme je vous disais tout à l'heure, donc Joa disparaît dans un éclair de lumière. Et donc voilà, Midora, tranquille, pépère, qui croit qu'il a gagné. Donc voilà, il regarde un petit peu autour de lui, il voit que Joa n'apparaît plus, mais malheureusement pour lui, il va encore se faire avoir par cette pauvre Joa, enfin par cette pauvre, j'allais dire, donc voilà, pour que vous compreniez bien, par Joa, donc qui prend l'aspect de cette pauvre Froze, voilà, je vais un peu inverser ma phrase, et comme elle l'avait déjà fait, donc au début enfin, déjà à la fin du chapitre précédent et puis même au début de ce chapitre là où Midora était déjà un petit peu perturbée comme il l'a dit à plusieurs reprises à chaque fois qu'elle reprenait son visage donc maintenant arrête de prendre son visage, arrête de faire ça, voilà tu me perturbes, voilà ça m'énerve et donc comme il va lui déclarer Joa juste un petit peu après, voilà vu qu'entre temps quand elle a repris cet aspect après qu'elle a été annihilée c'était pour une raison bien précise, voilà vu qu'il y a eu 0,1 seconde qui se sont passées, ça c'est aussi en lien avec le titre du chapitre et voilà maintenant tu as baissé ta garde un dixième de seconde trop tard et maintenant ça t'a coûté la victoire et donc on voit un gros. Comment on pourrait qualifier ça? Un gros monstre avec de grandes dents qui est en train d'envelopper littéralement Midora tout son corps entier et donc qui va se refermer sur lui et donc Midora qui pourra rien faire et on va s'apercevoir donc un petit peu après que c'était donc un ouvre-boîte doré donc qui avait été mis en place par Joa donc elle aussi en possédait un voilà comme tous les comme tous les Nitros bleus et puis comme aussi Neo Acacia si je dis pas de bêtises enfin voilà non pas je crois pas qu'on ait vu Neo Acacia se servir enfin bref peut-être qu'il en a un c'est pas si grave que ça et donc le même aussi que Toriko voilà, avait ouvert il y a quelques chapitres, donc il lui avait permis d'ajouter un nouvel ingrédient à son menu complet, et donc Acacia qui s'est pas fait tuer, mais qui s'est fait sceller, et puis voilà, et donc maintenant qui va se faire cuisiner à l'intérieur de cet ouvre-boîte. Donc voilà, ce qu'on avait vu et ce qui nous avait été présenté avec les trousses bleues par rapport à Jiro, voilà, ça s'est finalement pas fait pour Jiro, mais ça s'est fait pour Midora. Donc voilà, même si au final la présentation au début on pouvait se dire, punaise, il nous présente tout ça, alors qu'au final ça va pas pouvoir se faire, et ben au final ça n'a pas servi à rien, vu que même pas 2 chapitres après ça se vérifie pour Midora. Et donc voilà, Midora qui est scellé, mais qui n'est pas encore tout à fait mort, et qui sera très certainement libéré lors de la bataille finale, lors de l'affrontement final, quand Joa sera amené à trépasser. Donc Joa, voilà, qui est quand même très contente d'elle, punaise, et voilà, qui est même un petit peu soufflé, qui dit, punaise, j'y suis enfin arrivé, j'ai réussi à sceller ce monstre, parce que voilà, c'est vrai quand même que c'était pas gagné d'avance pour elle, quand tu vois le monstre de puissance qui est Midora, voilà, en plus qu'il est invincible, en plus des techniques qu'il possède, enfin, voilà, en plus de la puissance colossale des cellules gourmet qu'il possède, enfin, voilà, tu peux difficilement lutter d'égal à égal avec lui, enfin même si tu t'appelles Joa et que t'es la réincarnation de Froze, la plus grande cuistot qui ait existé, mais quand même voilà, c'est pas un mince exploit, mais bon voilà, j'aurais quand même aimé que Midora gagne et que cette enflure de Joa se fasse définitivement vaincre et détruire, mais bon ça arrivera très certainement par la suite et au moins ça permettra de réunir à la fois donc Acacia et puis Froze, voilà, même si Froze, enfin même si c'est juste le corps de Froze pour l'instant, mais ne sait-on jamais, peut-être que la vraie Froze fera son retour à un moment donné, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, qui sait. Mais avant d'en arriver là, voilà, pour finir un petit peu avec Joa, comme elle le déclare, de toute façon, punaise, ouais, c'est grâce à ma chance du gourmet, voilà, je lui dois vraiment tout. Et puis comme elle l'avait déclaré un petit peu avant aussi à Midora, mais voilà, c'est bien quand même de le rappeler maintenant que Acacia était avec Froze et puis avait décidé de prendre Froze sous son aile, donc à l'époque où il était jeune et tout, avec Midora et Chiryu et puis Jiro, voilà, voilà, s'il avait décidé donc de collaborer un peu avec Froze et d'en faire sa cuisinière, c'était tout simplement pour pouvoir se servir de sa chance gourmet, voilà, en tant que lui, vu que lui il est juste un gourmet hunter et qu'il n'était pas cuistot, il pouvait pas donc se servir de cette chance du gourmet, elle pouvait pas se manifester pour lui, elle pouvait seulement se manifester pour un cuistot, et donc il s'est simplement servi de Froze pour pouvoir cuisiner donc tous les différents ingrédients qu'il arrive à trouver, donc les ingrédients qui constituent son menu complet, donc voilà, c'était simplement donc sa chance du gourmet qui l'intéressait, donc vraiment un gros enfoiré jusqu'à la fin, cette enflure j'allais dire de Midora, d'Acacia, franchement jusqu'au bout. Et donc
Aussi, voilà, un dernier point important qui a fait la différence dans ce combat. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que c'était déjà par rapport au visage donc, de Froze que Joe avait décidé donc, de se servir au moment. Donc, elle était, voilà, avait ressurgi après s'être fait exploser donc, derrière Midora. Mais il avait été aussi perturbé par le fait d'avoir ressenti donc, la présence de God. Donc, voilà, avait un petit peu, ça avait un petit peu perturbé le fait de ressentir sa présence et qu'il allait bientôt revenir. Voilà, vu que tous deux se trouvent dans la zone 2 à peu de distance donc, de l'endroit où va pas tarder à revenir God. Ah, donc c'est aussi ça qui a fait la différence et qui a fait donc il a été déconcentré au final qui lui a coûté la victoire. C'est important de clarifier ce point-là. Et donc pareil donc pour Joa qui se pose aussi cette question, qui ressent cette présence, donc après avoir ce coup-ci pour elle assez intelligemment après avoir scellé Midora, et donc elle se dit maintenant voilà cette présence, cette aura, voilà tout ce qui est en train de se produire, cette sensation, donc voilà God va pas tarder à revenir, donc elle va très certainement aussi se diriger par là-bas, et donc on va avoir tout le gros micmac qui va pas tarder à se planter parce que Neo Acacia et puis le reste des Nitros aussi vont pas rester en reste, comme les 8 rois, donc aussi qui vont, enfin les 7 vu que Guinness c'est pas très loin non plus, donc voilà, on va avoir vraiment la bataille finale qui va vraiment se mettre en place avec tous les protagonistes donc sur un seul et même endroit, donc ça promet pas mal de rebondissements, ça promet du très lourd. Et donc sur la dernière page, et ben, on retourne donc dans la zone, dans la zone 2 auprès du groupe de Toriko et de tous les autres, où God est enfin en train de faire son retour, donc voilà, la terre se fissure et puis on voit donc ce qui ressemble à une grenouille. Ouais, je vous avoue que premier coup d'œil ça ressemblait un peu à une grenouille, bon c'est juste une ombre pour l'instant là, c'est pas proprement parler d'une grenouille, mais vu la silhouette qui est en train de remonter, enfin, voilà, j'ai un peu l'impression que c'est ça, même si ça doit être quelque chose de beaucoup plus horrible, de beaucoup plus atroce. Voilà, on connaît les qualités de l'auteur, voilà, par rapport à son dessin et par rapport à son coup de crayon, donc il va nous faire quelque chose qui aura de la gueule, qui aura du charisme, et donc voilà, ça promet du très lourd. Et donc en plus God qui a l'air quand même d'être assez imposant, donc voilà, qui fait peut-être la taille d'un 8 roi niveau du gabarit, donc peut-être que les 8 rois auront l'occasion d'affronter God directement pendant que les 4 rois, les 4 rois, les 4 Bishukoya, eux, affronteront donc Neo Acacia et puis Froze, voilà, ça, punaise, et puis Joa, voilà, lapsus révélateur. Mais bon, en tout cas, ça pourrait être intéressant à voir et ça va donner donc des très beaux fights, voilà, vraiment des très beaux combats finaux, voilà, ou un très beau combat final, voilà, si on peut plus le qualifier comme ça, sauf si Neo Acacia décide de bouffer tout le monde, voilà, il décide donc d'être un petit peu la créature ultime et qui fusionne avec God, pourquoi pas, ou qui bouffe God, enfin voilà, ça pourrait être assez intéressant de voir tout ça en place. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à être un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait pour plus de vidéos, n'hésitez pas non plus à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et encore une fois, par rapport à mes attentes par rapport donc, au prochain chapitre, n'hésitez pas à mettre les vôtres donc, dans les commentaires par rapport à la suite de l'évolution. Voilà, comme je vous dis, moi je vois bien une grosse réunion directement dans le prochain chapitre. Je vois plus le prochain chapitre comme un chapitre de transition, vu que tous les combats principaux sont terminés et qu'il faut donc que tout le monde se mette en marche et se pointe et décide donc de prendre la direction de la zone 2, donc là où se trouvent où se trouve donc cette lueur d'espoir, et là où se trouve donc Toriko et puis tous les autres. Donc là les protagonistes qui manquent, donc Joa qui va pas tarder à se pointer, pareil pour Neo Acacia avec les 3 Nitros qui restent avec lui, donc il y avait Atom, il y avait Père et puis il y en avait le dernier, voilà, je crois que c'est celui justement qui porte le nom de God, celui qu'on n'a pas encore eu. Enfin voilà, il faut juste que tout ça se mette en place. Et puis donc les 7 autres rois qui se pointent, et pourquoi pas donc le roi dragon de la zone 1 qu'on n'a pas encore vu, qui lui aussi sera assez intéressant donc à voir en place. Et puis donc Joa, pareil, si elle se pointe avec donc l'ouvre-boîte et la conserve dorée où Midora est scellée à l'intérieur, donc là aussi ça laisse une possibilité par rapport au retour possible donc, de Midora dans cet affrontement final. De toute façon, je pense que ça se fera parce qu'il faut qu'il retrouve pardon, et qu'il réaffronte, enfin qu'il affronte plutôt qu'il affronte Acacia et puis qu'il règle ses comptes avec lui. En tout cas, on verra comment tout ça se goupillera dans les prochains chapitres et puis dans quel ordre tout ça se procédera. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Encore une fois, un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs. Franchement, force à vous, big up à vous. Là, voilà, franchement, hier on sortait d'une journée assez hausse, assez tendue. Donc là, voilà, aujourd'hui ça va être un peu plus light, même si pour vous ça va vous faire pas mal de vidéos. Donc voilà, certaines vidéos que j'avais préparées à l'avance. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et franchement, force à vous et big up à vous. Vous êtes vraiment les meilleurs. Et je vous embrasse très fort. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.